Fête ses 10 ans à Europe 1 jusqu'à midi avec une émission spéciale. On va s'intéresser maintenant à Nicolas qui a été rejoint par Michel Drucker qui est ici. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Marc Dumonté, son producteur également, qui est là. Tous les deux sont autour de la table pour parler de Nicolas Canteloup. On va écouter également des imitations dans un instant de Nicolas. Michel Drucker, c'est quoi pour vous? On a l'habitude de dire voilà, que c'est le personnage incontournable de la télé. Vous le vivez comme ça, Nicolas Canteloup? C'est l'ombre à la lumière, c'est-à-dire que je n'étais pas connu avant 2004, entre guillemets, et puis il m'a donné une exposition formidable dans un moment d'une vitrine parfaite, juste avant le JT, et puis il a toujours été très bienveillant avec moi, très conseilleur, assez paternaliste, et donc total respect. Michel Drucker, découvrir et être avec des gens comme Nicolas Canteloup, pour vous, c'est un rôle que doit jouer la télévision et que vous avez toujours joué, ce rôle de dénicheur finalement, et de découvreur. Ah oui, c'était une rencontre très importante avec Nicolas et avec Jean-Marc et Philippe Cavrivière et puis Philippe Joly, Duturon, toute la bande. C'est ma famille, on est restés 5-6 ans ensemble. Mais je l'ai entendu ce matin dans l'interview Vérité avec Thomas Soto. Et il a dit une chose qu'il n'a jamais rencontrée, qu'il ne souhaite pas rencontrer ses cibles. Eh bien, il y a eu une exception une fois. On a fait un 20h30 un jour avec une émission qui s'appelait Canteloup y es-tu. Julie y participait. Et il y avait en face de lui, pour la première fois, ça restera un souvenir très fort, Michel Alliot-Marie, François Hollande, Alain Juppé, François Bayrou, Jean-Claude Gaudin, Roselyne Bachelot, tous avaient accepté. Et Gérard Chivardi, je crois. Et Gérard Chivardi. Et Gérard Chivardi qui le faisait passer pour un alcoolo depuis des années. Et tu te souviens, et Jean-Marc s'en souvient, que c'est la première fois qu'ils acceptaient de jouer le jeu, ce qui était assez gonflé de leur part, ce qui prouve que quand même la plupart d'entre eux ont de l'humour. Jean-Marc Dumonté, vous êtes le producteur de Nicolas. Comment ça se passe quand on a quelqu'un comme Nicolas? Faut le protéger justement de l'extérieur, faut le protéger des gens et de ses cibles qui peut-être ont envie de l'appeler, ont envie de lui dire « Oh mais tu vas trop loin, ça me fait pas rire, tu me fais du mal ». Heureusement on va trop loin, mais faut pas le protéger parce que Nicolas spontanément, il n'a pas envie de s'étaler. Donc si vous voulez, j'ai pas à le ligoter, Nicolas. Il y a qu'un cheval qui s'étale. Voilà, exactement. Sympa. On parle là cyclisme. Et juste une chose quand même, Michel Drucker, c'est très important pour nous parce qu'il a eu l'audace de mettre Nicolas, qui était effectivement un inconnu, à partir de 2003 dans son émission de télé, et ça a été un véritable décollage pour nous. Et ensuite, il a été extrêmement bienveillant pour recommander à Jean-Pierre Elkabbach, qui était donc le patron d'Europe 1. J'étais un peu le go-between. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelqu'un à qui on doit beaucoup. Voilà. Et justement, vous en parlez parfois, Nicolas Canteloup, de Michel Drucker. On va écouter un extrait où, avec la voix de Nikos Aliagas, vous évoquez la soudaine méchanceté de Michel Drucker. Qu'arrive-t-il? Nous en parlions avec Jean-Marc Morandini. Qu'arrive-t-il à Michel Drucker? Depuis 15 jours, Michel Drucker n'arrête pas de dire du mal de tout le monde dans la presse. Carole Rousseau, Thierry Ardisson, Coé, les candidats latéralité, Bataille et Fontaine, Michel Denisot, il passe, tout le monde y passe. Et il n'y a pas un jour qui passe sans que Mimi, la tendresse, mord de quelqu'un. Eh bien, nous avons la réponse. Non, il n'est pas méchant, c'est simplement qu'un de ses nombreux chiens l'a mordu et lui a refilé la rage. On l'appelle, on va avoir le cœur net. Ah, vous lui téléphonez là? On va l'appeler Ok, tout de suite. Oui, allô, Michel, c'est Nikos. Michel? Ouais. Ouais, ça va? Pourquoi? T'es médecin? Non. Je t'emmerde. Effectivement, c'est la rage. Sois-toi, Mimi, reviens-nous vite, gentil comme avant. Voilà, effectivement, c'est pour cette imitation. Vous imitez Michel Drucker ou pas, Nicolas? Non, en fait, non. Pourquoi? C'était juste sur 3 mots, je me suis dit, ça va pas trop se voir que je ne sais pas l'imiter. Parce que c'est pas parce que Non, pourtant il y a beaucoup de gens qui l'imitent, Michel. Oui, c'est vrai, mais peut-être parce que ça a déjà été fait avant. Moi, j'essaye d'aller sur des nouvelles voies. Ce que je voudrais dire, c'est comme Julie, je voulais pas connaître le texte avant. J'avais le lancement et le mot de fin, et je voulais pas connaître le texte, je le découvrais en direct, et c'était assez extraordinaire. De temps en temps, j'avais des sueurs froides quand même. Oui, j'imagine. Alors, on a un appel pour vous, Nicolas Canteloup, on a un appel, c'est un certain Raymond qui nous appelle. Bonjour Raymond. Bonjour Nicolas. Vous nous appelez de Saint-Bounard-les-Olivettes, c'est ça? Saint-Bounard-les-Olivettes dans l'Aveyron, le Vaucluse, ça change de temps en temps, mais avec les députés qui changent la carte tous les jours, on ne sait plus où on habite. Et vous aviez un message pour Nicolas Canteloup? Oui, je voulais dire à Nicolas qu'à Saint-Bounard-les-Olivettes, on continue à fabriquer des jouets en bois, à fabriquer des sabots en bois, à fabriquer des bérets, et on se promène dans les rues avec des baguettes. Vous l'avez reconnu, Nicolas? Oui, c'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, effectivement.
Comme quoi, ils ont de la dérision. Mais il faut faire attention à ce qu'on raconte parce qu'ensuite, le hasard d'une carrière fait qu'on peut se retrouver sur la même chaîne. Oui, exactement. Oui, non. Mais c'est pas grave, quand on se fout de ma gueule, c'est drôle, moi j'aime beaucoup. Donc Raymond Caravagnol vous salue, Nicolas. C'est gentil, merci, c'est trop sympa, Jean-Pierre. Jean-Pierre Pernaut, vous vous reconnaissez quand il vous imite, Nicolas? Oh ben un petit peu, je reconnais la caricature et c'est drôle. Donc c'est marrant, ça fait tellement du bien de rire avec lui et de l'entendre rire. Que moi j'adore ça, vous savez que je suis aussi auteur de théâtre et j'adore rigoler de temps en temps avec ma pièce qui s'appelle Piège à Matignon. Donc il y a le journaliste sérieux, il y a le journaliste qui essaie d'avoir de l'humour, et puis voilà, puis je m'amuse beaucoup quand Nicolas m'imite et se fout de moi. Nicolas Canteloup, vous vous êtes rencontré déjà avec Jean-Pierre? Oui, bien sûr, sur des séminaires de TF1. Ah oui, il y a des séminaires à TF1. Wow, enfin, il y a des rentrées, non pas des séminaires, des rentrées de présentation de programme. Non, mais oui, quand on présente des programmes. On se croise souvent le vendredi quand il vient enregistrer son émission avec Nikos. Et j'aime beaucoup l'écouter tous les soirs et j'aime beaucoup l'écouter tous les matins chez vous, bien sûr. Qu'est-ce qui vous amuse, Jean-Pierre Pernaut, chez Nicolas Canteloup? C'est le fait que ce soit peut-être jamais vraiment méchant. C'est jamais méchant. Enfin, Jean-Jacques qui vous attend à l'accueil n'est pas de cet avis. Jean-Jacques Bourdin, il est là. Mais non, c'est pas méchant, c'est de la caricature et ça fait du bien de rire de l'actualité et de se détendre avec ça. Donc c'est jamais méchant. Bon, il y a des gens qui doivent mal le prendre. Parfois, il va fort sur certains, c'est vrai. Mais bon, comme tous. Alors, je vous propose de vous écouter, Jean-Pierre Pernaut, de vous écouter, imité par Nicolas Canteloup. C'est parti, on y va. Tout de suite. Et puis on revient sur cette rixe entre deux bandes rivales. On rappelle qu'un jeune de 16 ans, blessé à la tête par des coups de marteau, était toujours hospitalisé hier. Jean-Pierre Pernaut, bonjour. Eh oui, ma chère Julie, mon cher Marco, cher Alexandre, c'est une nouvelle qui fait chaud au cœur. Le retour dans les bagarres entre bandes rivales, des outils favoris des petits artisans bien de chez nous. Arrêtez. Eh oui, ça nous fait plaisir aux 13h de TF1 de voir, ma chère Julie, mon cher Marco, que cette mode du bricolage passionne aussi les jeunes d'Anthony et du Plessis-Robinson. On le rappelle que le marteau c'est très bien, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant le burin et l'enclume. À vos outils les jeunes de banlieue, on attend les prochains reportages avec impatience. Merci Jean-Pierre Pernaut. Voilà, Jean-Pierre Pernaut, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Beaucoup Jean-Pierre, c'est sympa. Nicolas, et on se retrouvera dans 10 ans. Au prochain séminaire de TF1. Merci Jean-Pierre Pernaut d'avoir été avec nous. Michel Drucker, est-ce qu'il y a des fois où quand on vous imite justement c'est un peu troublant pour vous, Ah, c'est toujours troublant, ouais. Mais ça vous a fait changer certaines choses parfois? Le fameux formidable que tout le monde a imité? Non, pas du tout, non. L'imitation qui me fait le plus rire, elle est assez visuelle, c'est quand je lève le bras pour m'excuser auprès d'un ministre qui vient d'en prendre pour son crâne, alors qu'on s'en fout complètement. Et ça m'amuse assez. Mais je voudrais dire que Nicolas, c'est également un grand sportif de très haut niveau, il faut le savoir. Dans le monde de l'équitation, c'est quelqu'un de très respecté. Il m'a donné un jour un cours d'équitation pendant une journée. C'est un très bon pédagogue, c'est un très très bon prof d'équitation. Et je sais de toute façon ce que sera la deuxième partie de sa vie lorsqu'il aura... tourné kazakh, si j'ose dire, il va s'investir. Il va s'investir complètement car c'est un très grand cavalier, on le dit pas assez. En tout cas, l'info du jour, c'est que Nicolas Canteloup va tourner kazakh. J'ai gardé vos bottes, Michel. En plus, je les ai mis dans un petit. Ah, sous une cloche de verre, j'espère. La télévision, c'est. Parce que les bottes. La télévision, c'est une vraie source d'inspiration pour vous, hein. Vraiment. Les animateurs et tout ce qui se passe à la télé. Parce qu'il y a le visuel qui apporte, en particulier la position de la bouche qui peut aider, la gestuelle qui apporte. Mais je la regarde pas assez la télévision. J'écoute de plus en plus souvent mais il la a radio. des trucs, par exemple pour Roselyne Bachelot, on lui a demandé mais comment vous l'avez imité et il a dit mais c'est le bruit d'une porte en ferraille qui grince. Ouais. Et écoutez, fais-moi Roselyne Bachelot, vous allez voir. Oui. C'est une porte qui grince. Une porte qui grince. Elle avait répondu j'ai de la chance que vous disiez ça, moi je pensais que c'était une baignoire qui se vidait. Jean-Marc Dumonté, quand on est le producteur de Nicolas Canteloup comme vous, quand il imite la télévision, il n'y a pas des risques des fois de se fâcher avec certains animateurs? Moi je le pousse au contraire. à se fâcher. Oui, moi je le pousse à se fâcher, je le pousse à raconter, parce qu'on a inventé depuis quelque temps que Nonce Paolini, le patron de TF1, est alcoolique, je sais pas pourquoi on a dit ça. Donc voilà, moi je le pousse hardiment à ça. Parce que ce qui nous amuse vraiment... Et d'ailleurs, depuis, il a arrêté de boire. Voilà. Ça. Il s'est mis à la drogue. Ce qui nous amuse, c'est d'être des mauvais garçons. Ce qui nous amuse, c'est d'être des mauvais garçons. Et il y a quelque chose qui est important chez Nicolas. Souvent, les gens disent « il n'est pas méchant », mais je m'inscris un peu en faux avec ça.
on essaye de jamais être gratuit. C'est-à-dire que Nicolas, dans ses caricatures, il va aller chercher du fond sur les personnes qu'il va imiter. Donc, effectivement, il ne va pas assassiner les gens gratuitement. En ça, il n'est pas méchant, mais il peut être très acerbe et Mais très il met incisif. le doigt là où ça fait mal. Et il met le doigt là où ça fait mal. Toujours. Alors Vous avez justement, compris quand il parle qu'il y a au moins un intelligence à oui, cette c'est table. ça, c'est ça. Et pardon, donc, et hier soir, il a fait 8,2 millions sur TF1. 8 Vous millions avez- 100 000. Voilà. Et on Donc, peut c'est un- l'applaudir, effectivement. Alors justement, sur les animateurs que vous imitez, il y a Patrick Sébastien. Ça, c'était un vieil extrait. Vous allez vous souvenir, c'est à l'époque où Marc-Olivier Fogiel était animateur à la matinale. Il était encore vivant. d'Europe. Mais attends, c'est pas si vieux. Bah, quand même, ça fait un petit moment. Bah, ça fait 3-4 ans. 3-4 ans. Voilà. Pour parler de la place de Toulouse en tête du classement des villes où il fait bon vivre en France, Marc-Olivier Fogiel recevait Patrick Sébastien. Toulouse, ville politique, Toulouse, ville de rugby, Toulouse, deuxième dans le classement des villes de France où il fait bon vivre. On fait tourner les quéquettes. Allez, Marco. C'est génial. Allez, Marco, fais pas ton parigot, fais tourner ta quéquette. Oh, la honte. Ça va bien, voilà, ça y est. Ouais, le Marco, la honte. Le mec, il est né à Neuilly, il est coincé du derche. Mais Patrick, C'est génial. ça J'adore va, Toulouse. oui. Vous faites la couverture de VSD avec ce titre. Pourquoi je veux défier les politiques? Bah ouais, ça y est, je me lance. Bah oui, on a vu. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour les Partoulousains et les Partoulousaines. Ça sonne bien, ça sonne comme Partouze. C'est génial. Je vais me présenter au régional de Toulouse. Ah. Avec mon parti de la quéquette, le PQ. Oh là là là. On va investir la région. Tiens d'ailleurs, Marco, j'ai une blague. Ouais. Qu'est-ce qui est long, rose et qui fait plaisir aux filles? Toulouse. Ah, ouais, oh là Allez, là là fais là. tourner Allez. ta saucisse de Toulouse, Marco. Ah, ça va bien. La chute, c'est quand même fait tourner ta saucisse de Toulouse, Marco. hein. Ouais. Jean-Marc est toujours vigilant sur les textes. Oui, je vois. Je vois. Il cautionne ce genre de truc alors. hein. Michel Drucker, vous relisiez quand il était dans Vivement Dimanche, vous relisiez ces textes avant Non. ou pas? Non, pas du tout. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la façon dont il travaille avec Philippe Cavrivière, avec ses auteurs, Vassillan, tout ça. C'est quand même, c'est extraordinaire comme performance. En plus, là, maintenant, c'est d'autant plus prodigieux qu'ils font ce qu'ils font en Europe, ils le font pas à TF1. Donc, Oui, c'est ça, c'est deux ça veut dire que écritures différentes en fait. 2 fois par jour, 2 fois 6 ou 7 minutes. On n'imagine pas ce que c'est considéré la somme de stress que c'est. Moi, je me souviens quand il était en gala à l'époque, bon, il en fait moins maintenant, il était en gala, ils écrivaient la nuit. C'est incroyable le travail de stress que ça représente. Et puis, je voudrais saluer ma blonde de toujours. On va en parler Parce que- de Julie, bien Ouais, évidemment. ouais, non, parce que moi qui écoute Nicolas depuis toujours et je continue à l'écouter sur Europe le matin, le travail de Julie est incroyable parce qu'elle découvre également et elle se plante pratiquement jamais. hein. Pratiquement, Jamais. C'est jamais. gentil, Ouais, Michel. effectivement. Merci. Merci. Et juste un petit mot, Michel, parce que Nicolas longtemps était sur France 2. Quand vous avez su qu'il partait sur TF1, Ah bah j'étais triste. Vous étiez évidemment. triste, forcément. Ouais, ouais. J'ai Mais- été faire à l'époque une visite à Michel de courtoisie. Oui, tout à fait. Et j'étais Il- un peu penaud. Non, il mais est- c'est vrai. Il était le premier à me l'annoncer. J'ai été d'ailleurs. un peu penaud parce que pendant 5 mois, on avait été en négociation avec Oui. France 2 qui n'avait pas du tout avancé. C'est-à-dire on n'avait rien négocié. Ouais. On avait un projet, ça les intéressait pas. Et TF1, quand ils ont su qu'il y avait cette opportunité, ils ont Mais foncé. évidemment. Et je suis allé voir Penaud avant que ça soit officiel. Michel, c'était ici à Europe 1, dans son bureau. Je dis voilà, Michel, on fait ce pari-là. Il m'a dit vous avez bien réfléchi. Et Michel a toujours été très bienveillant avec nous. Vous avez bien réfléchi, Jean-Marc? Oui, oui, je crois. Bon, ben voilà, allez-y. Mais je regrette parce qu'il peut plus venir me voir parce que de temps en temps, même quand il a commencé à être une star énorme, il n'avait plus le temps de venir toutes les semaines. Il venait de temps en temps, mais là c'est plus possible puisqu'il est en concurrence avec ma chaîne. On l'a fait une fois. Et, Oui, et- une et fois, France 2 doit s'en mordre les doigts quand on voit le score d'hier, par exemple, à plus de 8 millions sur TF1, on se dit qu'il aurait été bien. Mais il y a longtemps qu'ils n'ont plus de doigts. Allez, on va faire une pause, on va se retrouver dans l'instant. Allez, c'est Tom Villard qui nous rejoint. Elle est très bonne, Michel ça. qui s'y met. Allez, à tout de suite.